conseil, ce serait persévérer et ce côté avoir du culot. Tout est possible aujourd'hui, tout le monde est accessible et je trouve que c'est ça le côté positif de notre époque. Mon projet, donc, c'est un média culturel qui était présent d'abord à Lyon uniquement, qui s'appelle donc Culturel Lyon. C'est un média que j'ai créé il y a 5 ans, qui a pour but de diffuser des événements culturels et festifs en masse, on va dire, auprès d'une communauté de personnes qui nous suivent. Donc aujourd'hui, c'est bientôt 100 000 personnes qui nous suivent à Lyon et qu'on tient informés au quotidien des actualités culturelles et festives de la ville, donc tout ce qui va être lié à la culture au sens large, à savoir musée, cinéma, théâtre, exposition, mais aussi concerts, fêtes, donc plus aussi des événements de nuit. Voilà, un média qui va allier événements diurnes et nocturnes et auprès des 18-35 ans qui nous suivent. Et aussi sur Paris, qu'on a développé depuis 1 an. Et aujourd'hui, voilà, c'est 25 000 personnes qui nous suivent sur Paris, qu'on tient informés au quotidien des actualités qui se passent dans la capitale. Donc ce projet, je l'ai lancé en 2e année de fac. Et en fait, depuis tout jeune, j'ai toujours eu des projets qui m'animaient dans l'entrepreneuriat, souvent liés un peu à mes hobbies et à mes moments de ma vie. Il s'avère qu'en arrivant en études supérieures, j'ai découvert les sorties, notamment les sorties festives, puisque j'avais 18 ans. Donc j'ai commencé à découvrir tout l'écosystème lyonnais de la fête et de la culture. Et je me suis dit, tiens, mais il n'y a rien qui répertorie les événements culturels. Surtout, il y avait rien, mais avant il y avait, mais au jour où je l'ai créé, il n'y avait plus. Parce qu'en fait, souvent, les personnes se lançaient dans des projets comme ça, un petit peu agenda événementiel, mais ces mêmes personnes abandonnaient au bout d'1 an ou 2, une fois qu'elles avaient un job ou quoi, parce que c'est vrai que c'est un travail très chronophage. Et donc, c'est ça qui m'a incité à me lancer. C'était avant tout pour mon usage personnel, mes amis, et puis ensuite mes amis ont partagé, et la force des réseaux sociaux, ce côté boule de neige, a fait qu'aujourd'hui, il y a une grande communauté qui nous suit. Mes motivations au quotidien, c'est, je dirais, de déjà travailler pour soi, le fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis salarié de mon entreprise depuis 2 ans, donc il y a un côté assez sympa. Après, les motivations, c'est ce côté de sentir qu'on crée quelque chose, qu'on rend service, mais qu'il y a 130 000 personnes en France qui s'informent grâce à nos posts qu'on va publier au quotidien, tout ça. Donc ça, il y a un côté satisfaisant de savoir qu'on ne fait pas les choses pour rien. Mes motivations, c'est aussi l'équipe. Aujourd'hui, on est 5. Et ce côté de transmettre l'envie de participer à un projet pour lequel les personnes à la base sont arrivées et n'étaient pas impliquées dans le projet. Et au final, aujourd'hui, elles sont très impliquées et on forme une vraie équipe. Donc ce côté de transmission, voilà, de transmettre à la fois aux équipes et à la fois aux personnes qui nous suivent de l'information. Et voilà, après ma motivation, voilà, c'est aussi ce côté vraiment indépendant, liberté. Liberté, c'est vraiment un mot qui me plaît et qui m'anime, et je fais aussi ça, voilà, pour être libre. Être entrepreneur, je dirais que ça signifie prendre un côté prise de risque. Il faut être un petit peu ambitieux, je pense, savoir où est-ce qu'on veut mener son projet, etc. Après, entrepreneur, je pense pas que ce soit uniquement lancer des projets, ça peut vraiment être une manière d'être au quotidien. Ce côté, voilà, aller de l'avant, aimer être challengé aussi, pas forcément rester dans ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, aller chercher un peu plus loin. Je pense qu'il y a un côté opportuniste aussi, être opportuniste parfois quand on nous propose des choses. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à être assez casanières et pas forcément vouloir dire oui à une sortie, à une chose comme ça, et alors qu'au final, ce côté un petit peu de dire oui à plein de choses et voir après parfois, un peu ce côté où on dit oui et on voit plutôt avoir un peu des remords parfois, mais au moins on y est allé. Et je dirais qu'entrepreneur, c'est ça, c'est toujours un peu aller de l'avant et avoir aussi, je pense, quand même une force, capacité de travail aussi. Vie pro, vie perso. Alors c'est vrai que me concernant, vu que ma vie pro elle est vraiment liée à ma vie perso, dans le sens où je travaille avec les réseaux sociaux pour la diffusion d'événements culturels. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, je les utilise même dans mon perso. Et les événements culturels, j'y assiste aussi dans mon perso. Et à côté, je fais aussi un peu de musique, donc c'est vrai que les week-ends, je suis aussi lié dans mon milieu pro et perso. Donc je dirais que je suis pas très bon là-dedans, dans le sens où c'est pro tout le temps. Mais j'ai quand même mon noyau d'amis que je vois quand même en dehors le soir ou le week-end. Mais c'est vrai que là, je suis quand même dans un moment de ma vie où je sacrifie ma vie perso pour le pro pendant encore je ne sais combien, 5-6 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose dont j'ai conscience, que je fais pas vraiment la part des choses entre les deux. Les hauts et les bas, c'est vraiment présent. Donc je sais pas si c'est dans l'entrepreneuriat en général, mais en tout cas personnellement. Parfois même des fois on se demande si on n'est pas chelou psychologiquement, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où ça va vraiment super bien dans le business, dans le développement de l'activité, et des fois où ça va pas du tout. Mais on se rend compte qu'en fait c'est juste le cycle normal aussi d'une boîte et d'une entreprise. Moi j'ai eu des gros moments de bas, je pourrais en citer 2, c'est à la fois pendant le Covid, vu qu'on travaille dans l'événementiel, il y a ce côté où
ça s'est vraiment mis à zéro, quoi. On avait plus aucune activité. Enfin, parce qu'en fait, avant le Covid, j'organisais des événements et des soirées, donc ça s'est complètement arrêté. Mais au final, ça allait plutôt bien pendant le Covid, et surtout à la fin, vers 2021, où là, je commençais à chercher de nouvelles issues, donc j'ai commencé même à postuler pour des emplois, etc. Parce que je voyais qu'on ne pouvait plus y arriver. Au final, c'est reparti. C'était lié à la situation économique et du pays, etc. Et le côté ressources humaines, voilà, c'est qu'on a une équipe. Et parfois, on peut avoir des malentendus ou des problèmes avec ses équipes. Et je dirais que c'est ça le plus dur à gérer dans l'entrepreneuriat, c'est de à la fois manager des personnes, à la fois gérer le côté finance, à la fois gérer le développement, un peu sur tous les fronts. Et voilà, donc les hauts et les bas, je dirais que c'est ça, c'est un tout, mais il faut savoir que quand ça va mal, on sait qu'il y a un moment où ça va bien aller. Et il faut faire, c'est des phases, et c'est le jeu aussi de la liberté, comme je disais, c'est ce jeu d'être à la fois libre, indépendant, de pouvoir se balader, pouvoir prendre des vacances, même si on n'en prend pas tant que ça, mais techniquement quand on voudrait. Et à la fois, on a des hauts et des bas, et des moments où ça va moins bien, et d'autres où ça va très bien. Donc moi je suis rentré à l'incubateur en première année de master, donc il y a 2 ans. Ça a été assez fou l'évolution du projet dans le bien suite à mon arrivée à l'incubateur. Déjà ça m'a permis d'avoir un endroit où travailler en parallèle de mes cours, donc dès que j'avais des heures de pause ou des profs absents, je pouvais aller à l'incubateur pour travailler. Ça m'a surtout servi d'être accompagné, notamment, comme j'en parlais tout à l'heure, les histoires de problèmes de RH ou autres. Vraiment, en fait, dès qu'on a un souci, on sait qu'on peut en parler à des personnes qui sont déjà passées par là, que ce soit sur des questions administratives ou RH ou sur le plan personnel aussi. Quand ça va pas forcément bien, on a des personnes à qui en parler. Donc ça, c'était vraiment le gros du positif quand je suis arrivé. Et se sentir aussi pas seul, parce que certaines personnes vont lancer des projets en étant associés ou en étant déjà une petite équipe. Et étant donné que le projet, je l'ai commencé seul, mais il y a des fois où être à l'incubateur, ça permet d'être entouré d'entrepreneurs au quotidien, qui font face à des problématiques, avec qui on peut échanger là-dessus. Et aussi, ça m'a vraiment permis, le projet, il a pris vraiment une tournure grâce à mes accompagnements personnalisés que j'avais toujours une fois par mois avec des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, etc. Et ça, notamment l'an dernier, ça m'a permis de débloquer des maillons et d'avancer sur des idées que ces personnes ont eues, qui ont vraiment permis de faire évoluer le projet en bien. Un conseil... Moi, je dirais que c'est vraiment ce côté persévérer. En l'occurrence, mon projet, il a 5 ans. Et c'est vrai que, c'est pas non plus énorme, mais ça fait quand même, quand je vois qu'il y a des personnes où dès 1 an, ils aimeraient gagner leur vie avec. Donc, il y a ce côté où ça prend du temps. Et le conseil, ce serait vraiment de persévérer et ce côté avoir du culot. C'est-à-dire qu'en fait, tout est possible aujourd'hui. Toutes les personnes sont accessibles, et notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Et vraiment tenter sa chance. S'il y a des personnes avec qui on aimerait rentrer en contact, les contacter, un DM Insta, un message sur LinkedIn, etc. Aujourd'hui, tout le monde est accessible, et je trouve que c'est ça qui est le côté positif de notre époque quand même, de pouvoir rentrer en contact avec tout le monde très facilement. Et pour ça, parfois, il faut avoir un peu de culot, parce qu'on se dit ça va pas forcément marcher. Et voilà. C'est que du coup, avec Culturel Lyon, on organise des soirées qui réunissent entre 1000 et 2000 personnes. Et le fait d'organiser des soirées, ça m'a permis d'inviter des artistes dont je suis fan. J'ai invité notamment un artiste qui s'appelle Céron en janvier, qui est un des pionniers de la musique disco. Et vu que je fais de la musique aussi, j'ai pu l'inviter, avoir un moment privilégié avec lui et mixer de la musique avant sa prestation. Et suite à cet événement, aujourd'hui, ça a permis je dirais pas faire décoller, mais ça a permis vraiment de faire évoluer ma carrière en tant que DJ et au niveau de la musique. Et donc je dirais que ça a été une opportunité qui a été créée grâce au projet. Merci à Lyon 3, merci à l'incubateur Manufactory. Parce que c'est vrai que toutes ces années, le fait d'avoir ce projet, je pense que je n'aurais jamais pu l'avoir si j'étais allé par exemple en école de commerce ou quoi, comme souvent c'est un peu les portes qui nous sont ouvertes. Le fait d'être dans cet écosystème quand même assez libre de la fac, etc., ça m'a permis de monter ce projet et en même temps de finir mes études et de rentrer à l'incubateur en parallèle. Donc voilà, merci Lyon 3 et tout ce qui l'entoure.